Les trois quarts du temps, quand on voit une montre noire en acier inoxydable, c'est du PVD, mais ce n'est pas le seul traitement de surface qui permet d'obtenir un joli rendu noir sur une montre. La façon la plus commune d'obtenir une montre noire, c'est de revêtir l'acier inoxydable par PVD, donc qui signifie Physical Vapor Deposition, ou en français dépôt physique en phase vapeur. Donc c'est un procédé qui permet de déposer sous vide des films très minces de matière, généralement entre 1 et 5 microns, grâce à la vapeur. Le processus pour les montres, ça se déroule dans une chambre à vide afin d'éviter une réaction entre la phase vapeur et l'air, et en général on effectue ça à des températures pas trop hautes non plus, entre 100 et 360 degrés Celsius, pour ne pas changer la structure de l'acier et déformer le boîtier de la montre. Vous en doutez, c'est un procédé qui n'est pas utilisé uniquement dans l'horlogerie. On le retrouve dans l'aéronautique, l'automobile et même l'optique. Et étant donné que le processus peut être un peu coûteux quand il est bien fait, en général les montres dotées d'un revêtement PVD sont un peu plus chères que celles qui n'en ont pas. Donc le but dans un premier temps, c'est évidemment esthétique, mais ça peut aussi améliorer la résistance aux micro-rayures. Par contre, le problème c'est que ça reste un traitement de surface qui est appliqué sur de l'acier, donc une fois que c'est rayé, ça se voit puisqu'on aperçoit le métal en dessous et naturellement tout s'use avec le temps et le PVD aussi, mais ça dépend de la façon évidemment dont est fait le traitement puisque tous les revêtements ne sont pas égaux. Et en plus malheureusement les techniques ou même les épaisseurs des PVD que les marques utilisent ne sont jamais communiquées. Il existe une autre méthode pour obtenir une montre noire et robuste, c'est le DLC qui est l'abréviation de Diamond Like Carbon et qui n'est en fait pas un procédé vraiment différent du PVD, il s'agit simplement de composés différents. Alors que le PVD standard utilise des composés tels que le nitrate de titane, le DLC, comme son nom l'indique, utilise du carbone soufflé comme matériau de revêtement. Il est toujours appliqué à l'aide d'un processus de vaporisation et de refroidissement rapide comme le PVD, mais l'utilisation du carbone permet d'avoir une meilleure résistance aux rayures. Par contre, l'avantage du revêtement PVD, c'est qu'il peut être réalisé en plein de couleurs différentes. Or rose, bleu, etc. Mais le plus courant, évidemment, c'est noir, alors que la gamme de couleurs du DLC va de l'anthracite à noir. Et malheureusement, on n'a pas ce vrai noir mat qu'on peut obtenir avec le PVD. Et personnellement, c'est ce que je préfère. Justement, le noir mat, plutôt qui a cet aspect vraiment mat par rapport au brillant qu'a le DLC. Et à l'heure actuelle, le PVD est la seule façon d'avoir un très beau rendu noir mat. Il existe aussi la Cerakote, qui est en gros une peinture céramique très résistante. On l'utilise pas mal sur les armes à feu, par exemple, mais l'aspect est quand même vraiment différent du PVD. Et j'avoue, je me suis déjà demandé si c'est le genre de traitement qui pourrait vous intéresser sur des montres, puisque c'est quand même un bon compromis entre le PVD et le DLC d'après moi. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé des montres avec ces traitements de surface et lequel vous avez préféré. Je suis assez curieux et ça pourrait me donner des idées pour plus tard si vous voyez ce que je veux dire. Bon mode.